Bonjour à tous, bienvenue à cette partie de Magic Realm que je vais lancer sous vos yeux. J'utilise du coup Realmspeak qui est une application développée par un fan de Magic Realm et qui permet de jouer sans aucune chance de faire une erreur de règle, ce qui est une bonne chose. Je connais plutôt bien les règles du jeu, mais ça reste, comment dire, je peux encore, je mets des règles quand je joue en physique, quand je joue sur TTS, et donc ça me permet en fait d'apprendre à ne jamais, enfin comment dire, à apprendre toutes les petites règles que j'ai tendance à oublier, et du coup aussi à améliorer ma maîtrise la maîtrise, enfin la maîtrise en général du jeu quoi. Donc ici, je vais jouer le barbare, donc le berserker, pardon. Le berserker, donc il y a aussi le barbare, hein, c'est un personnage créé par un fan, voilà. Donc ici, je vais jouer le berserker. Le berserker qui, du coup, je vais vous montrer, a une phase de repos supplémentaire et un pion berserk qui lui permet d'augmenter sa résistance aux monstres qui fait des dégâts et vie. Alors ici je commence non pas à l'auberge, comme le barbare, normalement le berserker normalement le fait, mais j'arrive en fait sur le Magic Realm et je ne connais pas le royaume, du coup toutes les vallées vont être cachées. Je ne sais pas où, je ne saurais pas où est l'auberge, où se cachent d'ailleurs mes alliés potentiels. Alors ici ça pourrait être intéressant du coup d'arriver par ici, pour voir si l'auberge n'est pas là ou là. Ceci dit, je vais vous montrer, hop. Ceci dit, il faut pas que je tombe sur le poste de garde ou sur une autre en fait, ou sur la patrouille dans un des dwellings, parce qu'il est fort possible qu'il m'attaque. Donc il vaut mieux être très prudent et me cacher plusieurs fois, ce que je vais faire. Mais si je tombe sur l'auberge, je vais pouvoir recruter des roublards qui vont m'aider dans ma quête. Alors quelle est ma quête? Ma quête ça va être de d'acquérir 20 de fame, donc célébrité, 40 de notoriété et 30 gold. En sachant que sur moi j'ai à peu près, je crois que c'est 23 gold. C'est ça, j'ai 23 gold sur moi, donc il faut que j'en acquière en fait 30 plus 23, 53 pour atteindre, enfin si je garde des objets de base. Allons-y, allons-y. Ok, donc j'arrive, je vais me cacher 3 fois pour être sûr de ne pas de ne pas mourir au premier tour face à la patrouille, ce qui serait fort dommage. Ah, l'auberge, bah j'ai de la chance. Donc comme c'est l'auberge, je vais pouvoir recruter. Je vais d'abord essayer de voir, je vais voir d'abord ce qu'ils ont à vendre. Ils pourraient avoir des objets magiques qui m'intéresseraient, enfin des trésors qui m'intéresseraient plutôt. Et ensuite, je vais essayer de recruter. Donc, allons-y. Ils ont l'essence de dragon qui peut faire venir des dragons et qui donne de la magie mauve. Ça, c'est incroyable, ça. Ok. C'est un grand trésor du coup. Hein. Vous voyez, c'est le point rouge indique que c'est un grand trésor, donc ça rajoute des points de victoire. Les gants de force, qui sont un pion T5, donc Tremendous 5, qui ne fait aucun effort, qui ne demande aucun effort, ce qui est assez incroyable aussi. Les deux me donnent envie, mais celui-là est évidemment plus utile pour mon barbare. Ça peut être amusant. Mais ça veut aussi dire par contre que maintenant qu'il est découvert, les dragons peuvent potentiellement arriver. Donc si le monster roll ici fait un dragon peut arriver... Ah non, je suis bête, non. Je dis n'importe quoi. Parce que c'est smoke, mais c'est dans la vallée. Dans la vallée, les dragons viennent pas. Donc je vais essayer les gants quand même. Je crois que c'est le mieux. Hein. Je réfléchis. Oui, c'est mieux. Allons-y. Est-ce que je leur paye un verre? Bah si je paye un verre, je peux plus me payer l'objet, donc non. Donc prix x4, j'avais très peu de chance de l'avoir, hein, mais enfin, je me suis dit que sur un malentendu, ça pouvait passer. Alors, maintenant j'essaie de recruter des rogues. Alors, il a accepté pour 4 pièces d'or. 4 pièces d'or, ça me paraît raisonnable. Euh, en vrai, il y a beaucoup mieux, mais encore 4 pièces d'or, je prends. Et le dernier, du coup, il faudra vraiment que ce soit très très peu. Ah, ben 3 heures, dis donc. Ah, zut. Il me reste que 2 pièces d'or. Je ne peux pas acheter malheureusement celui-ci, qui est un peu plus rapide, je crois, que les autres. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai fini mon tour. Et je vais du coup assigner, surtout pas oublier d'assigner les Highlings, les Underlings, pardon, aux héros, sinon ils ne vous suivent pas. Maintenant que c'est fait, j'ai besoin de le refaire. Donc là, je vais un petit peu aller voir ce que. Bah là, je sais ce que. Enfin, non, je sais que ça va être un dueling qui m'intéresse moyennement. Donc je vais continuer plutôt. Et je pourrais continuer ici, mais alors je prends des risques, surtout que ce sont des bois. Donc je pourrais rencontrer des loups, éventuellement. Oh, pardon des loups, ce qui n'est pas une bonne chose. Même avec deux rogues, ça va pas être facile. Des ogres, c'est plus facile à tuer par contre pour moi. Donc j'ai qu'une chance sur 5 hein, de tomber sur des loups. Il faudrait qu'en plus que le dé soit pas correct. Donc je vais quand même pas prendre de risques. Et je vais rester ici. Voilà. Bah, du coup j'ai une action qui ne sert à rien ici.
Mais après tout, est-ce que ça vaut... Parce que je ne les ai que pour 14 jours, hein, les recrues. Je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque, on va bien voir. Allons-y. Alors, 5, donc 5 n'amènera pas les loups, de toute façon. Bones, ah bah ça tombe bien, parce que c'est les Bones, je crois que ça attire les loups, je suis plus sûr. Bones... Ah non, ça attire les ogres. Ah bah c'est bien ça. Les ogres sont assez faciles à tuer. Bon, ils rapportent pas beaucoup, ils rapportent un peu de notoriété, pas grand-chose. Alors, par où est-ce que je vais passer? En fait, moi ce qui m'intéresse c'est les montagnes surtout, parce que là les montagnes, il y a des grands monstres en général, alors que dans les cavernes il y a souvent des gobelins. Et les gobelins, j'ai pas envie de les rencontrer. Donc là-bas ça m'amène dans les cavernes ici, et il faudra faire un grand détour pour arriver aux ledges, ou alors je passe par ici, et là j'arrive directement pardon, là-bas c'est les cliffs, et là c'est les ledges. Je me demande si je peux pas faire ça. Le problème c'est que je peux tomber sur le fantôme. Mais les fantômes en vrai, est-ce qu'ils sont vraiment dangereux avec des underlings? Oui, ils sont quand même dangereux. Disons qu'ils peuvent me tuer, mais mes underlings j'ai pas envie quoi. Je vais faire ça et je vais me cacher. On va bien voir, ça tombe, il y aura des trésors là-dedans. Donc, donc dans les ruines. Donc là je parle bien de la tuile, les ruines, pas des symboles de la cheat, comment dire, du clou ruine. Hein. Donc je suis caché, il n'y a pas de combat. Par contre j'entends des bruits d'ailes et effectivement il y a des chauves-souris qui sont arrivées. Et il y a smoke partout dans la tuile, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement des dragons qui peuvent arriver aussi. Le problème c'est que la chauve-souris là, j'aime pas les chauves-souris, c'est des combats longs, fastidieux et c'est pas très intéressant. Je vais plutôt arriver ici et me cacher. Les montagnes en général restent des monstres qui sont plus intéressants pour moi de tuer. J'ai 2 underlings donc je prends le risque de ne faire qu'une seule action cachée. On y va. Je réussis. Ah, une grosse araignée. Alors, une grosse araignée que je rencontre, mais on est tous cachés avec mes amis. Donc, est-ce que je peux l'undercut? Je ne pense pas que je puisse l'undercut hein, avec mes underlings. Je ne pense pas, non. Pas tant qu'il est sur cette face-là, en tout cas. S'il change de tactique, par contre, il pourrait l'undercut. Je crois que je vais d'abord essayer de l'attaquer par surprise, c'est-à-dire, je vais vous montrer, donc là, random est passé, ça veut dire que l'araignée n'a pas été assignée au moindre ennemi, puisqu'elle ne les voit pas. Deploy, je peux charger avec mes personnages, ça peut être intéressant. Ah non, ça ne peut pas être intéressant, attendez, est-ce qu'ils peuvent le tuer? Je ne sais plus s'ils peuvent le tuer. Oui, ils peuvent la tuer, Parce qu'ils font du dégât M, médium, plus une étoile, ça veut dire qu'ils peuvent arriver à tuer le heavy. Donc en vrai, je pense que je vais charger l'araignée avec mes braves soldats. Et je vais évidemment l'attaquer moi aussi. Voilà. Bon, évidemment, l'araignée a quand même une petite chance de tuer un de mes gars, mais pas une grande, donc ça devrait aller. Ensuite, c'est à moi. Je vais pas rester caché. Attendez, je vais alerter peut-être mon arme. Bon, ça sert pas à grand chose en vrai. Non, ça sert pas à grand chose. Ensuite, je cible moi-même aussi l'araignée. Voilà, donc lui, il a visé le dernier Underlings que je lui ai attribué, donc le Rogue 7. Et maintenant, je vais pouvoir choisir ma position et mon attaque. Donc, le problème, c'est que les individus qui chargent peuvent changer de position et de tactique. Donc lui, il est pas sûr qu'il reste sur M3 et qu'il se retourne pas. Donc c'est le problème. Lui non plus en fait, puisqu'il est attaqué. Donc ils ont chargé tous les deux, donc ils peuvent, c'est assez aléatoire quoi. Mais bon, ça multiplie les chances que j'ai de tuer l'araignée. Donc ça me va. Donc je peux changer, vous voyez, de position. Mais je ne peux pas choisir son côté par contre. Mais je peux changer de position, mais seulement ce sera quand même aléatoire. Donc voilà. Je vais faire comme ça, on sait jamais. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. L'araignée a... Ah, excusez-moi. Voilà, désolé, j'ai eu un petit coup de téléphone. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais revenir sur le combat. Donc, c'est ici. Allons-y. Donc, je vais revenir sur le combat. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Très simple. Il a flipped. Donc, il a flipped. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une attaque tremendous contre mon rogue. Mais une attaque de 6. Or, mon rogue a 5 en
en rapidité, donc il est plus rapide que l'attaque, et comme il n'a pas été aligné, il l'a pas tué. Okay, mais avant ça même, vous voyez, qui est-ce qui a tué l'araignée? C'est le Rogue 7. Justement, donc lui, il a fait une attaque de rapidité 3, avec suffisante pour tuer l'araignée, et 3, c'est plus bas que 4, donc il a undercut en fait, vous voyez. Et donc si l'araignée n'avait pas changé de côté, en fait elle n'aurait pas été undercut, ce qui est intéressant. Mais là, elle l'a fait, et c'était une erreur. Donc, premier monstre tué, intéressant. Alors, dans la tuile, pourquoi est-ce qu'on a croisé une araignée? Parce que sur ces ledges, il y a une odeur puante. Et ça indique en général la tanière d'araignée. Ça peut aussi indiquer, si je me rappelle bien, des géants. Donc que les géants ils puent. Et il y a aussi des cris aigus. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça indique plutôt des chauves-souris dans les montagnes. Donc, vu qu'il n'y a pas de trésor, je ne vais pas rester là trop longtemps. Mais en fait, il n'y a rien ici. Je suis rien dans le cul-de-sac. Oui. C'est pas une bonne nouvelle, ça. J'aurais dû regarder un peu avant, vous voyez. Je vais quand même aller ici et me cacher 2 fois. Voilà. Voilà, je suis caché. Je tombe sur les fantômes. Ah bah les fantômes, je peux aussi les faire éventuellement. Je peux aussi me les attaquer. Le problème étant qu'ils font des attaques évidentes. Ils peuvent tuer mes rogues. Et ils sont très rapides. Ouais, il faut rapporter que 2 notoriétés, donc si je tue les 2, ça fait 6. C'est pas terrible. C'est pas terrible. À la limite, je pourrais les prendre tous les 2. Ah oui, c'est le mieux. Je vais le faire parce que ça c'est facile. Regardez. Ce que je peux faire, c'est... donc je peux déployer... ah non, si je les déploie... Oui, non, ça va pas le faire ça. Je suis bête. Non, ça va pas. Si je les déploie, ils vont attaquer mes rogues. Ouais. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord alerter Berserk. Pourquoi? Parce que si j'alerte Berserk, je peux... je gagne de la... Enfin, regardez, ma vulnérabilité devient tremendous. Donc eux, ils me font plus qu'une blessure. C'est pour ça que j'aime beaucoup le barbare. Il a une versatilité, je trouve, assez intéressante avec le Berserk. Maintenant, je vais l'attaquer de façon cachée. Donc du coup, j'ai une chance sur 3 de le tuer sans qu'il puisse rien me faire, même ma blessure. Maintenant, je pourrais... Est-ce que je peux... Non, je fais pas ça, oui. C'est pas ça, attendez. Je vérifie... Ouais, ça. Ok. Ok. Donc, j'essaie de tuer le fantôme. Allons-y, j'ai une chance sur 3. Bah, j'ai de la chance, je le tue. Du coup, le combat continue. Donc là, j'ai un astérisque à fatiguer. Fatiguer Berserk, récupérer mon fight. Et maintenant, je peux, du coup, Léo, le Ghost, avec mon personnage. De toute façon, je n'aurai pas besoin, il aurait de toute façon été assigné à moi, parce qu'il est assigné directement au personnage par des natifs. En plus, mes natifs sont toujours cachés, en fait, en plus. Hein, donc maintenant, par contre, je peux les déployer contre le fantôme. Le fantôme fait des dégâts moyens. Et si j'utilise, du coup, ce côté-ci, normalement, bah, je suis plutôt assuré de l'undercut. Le problème étant évidemment que ils peuvent changer de tactique parce qu'ils chargent et donc leur changement de tactique est aléatoire. Ce n'est pas trop grave. Voilà. Je vais assigner du coup une... Ah oui, j'ai fait une erreur, zut. Si vous voulez, le truc c'est que comme j'ai fait une charge, le monstre, la créature vise le dernier native qui le charge. Enfin, qui l'engage quoi. Mais c'est pas trop grave. Je vais mettre H4 ici. Voilà, je vais mettre... Voilà, comme ça. Voilà, parfait. Donc du coup, qui est-ce qui a tué l'araignée? C'est le Rogue 7, qui a undercut l'araignée, le fantôme, puisqu'il a une attaque 3 et qu'il le touche sur 3. Du coup, c'est assez pratique quand même, une attaque aussi rapide sur un native. Ça fait 2 fois que ça se rend très utile. Ok, j'y vais, je vais me cacher, parce que j'ai pas envie de rencontrer les chauves-souris là. Et s'il y a un dragon, je préfère être caché avant de le rencontrer. Donc ce que je vais faire moi ici, je vais contourner par là. Et là par contre j'aurai accès à cette montagne là, cette montagne-ci. Ah, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. J'aimerais avoir accès directement à plus de territoire, mais j'ai du mal. Cette carte n'est pas très facile. Avec un peu de chance, ici il y aura le château perdu et je pourrais gagner quand même pas mal de trésors. Et au pire, si j'y arrive pas, je pourrais avoir accès... c'est ça, ouais, accès par là. Ça va être très long et très fastidieux, mais c'est possible. Allons-y. Je me cache. Donc là, il me reste combien de jours avec mes rogues? Il me reste une semaine. Ok, donc pas de rencontre. Il y a toujours qu'une seule bat. Donc là, je vais entrer et me cacher. C'est assez important pour ne pas risquer de
rencontrer des monstres. Ouf, ça va. J'ai réussi. Bon, pas eu de rencontre. 1, 2. Et je vais continuer, puisque de toute façon, ici, il y a quelque chose qui apparaît, c'est sur le 5. Et les fantômes, on les a déjà rencontrés. Et ils sont là. Entre parenthèses, ils sont revenus parce que tous les dimanches, du coup, tous les 7 jours, il y a une régénération des monstres. Et les fantômes, eux, se régénèrent à chaque fois. Allons-y. Oui, du coup, je suis bête. J'ai j'ai que deux mouvements puisque je suis comme dans une cave. Je vais plutôt faire ceci. Ok. Ok. 2, 3. Et maintenant, on peut... bah, on peut pas encore. On peut pas encore, mais si je... Si je... Comment? Ah bah là, ça peut être intéressant. Je peux rencontrer des neutres. Éventuellement, je peux rencontrer les lanciers. Parce que les lanciers apparaissent sur le petit feu de camp, je crois. Ou le grand, je ne sais plus. Il suffit de regarder. Lancier, c'est large. Ah bah c'est les deux en fait. Il apparaît sur les deux. Par contre, je risque de rencontrer... Est-ce que je risque de rencontrer un ennemi? Non, je ne crois pas. La patrouille, c'est sûrement la... Non, c'est pas ça. Donc c'est bon. Normalement, je peux aller au feu de camp là et voir si je peux rencontrer quelqu'un d'intéressant. Allons-y. Voilà. Donc là, j'ai croisé... Comment je savais que j'allais rencontrer... que j'avais de grandes chances de trouver un feu de camp? Parce que j'avais déjà trouvé... Pardon. Les bones. Donc j'avais en fait une petite chance de tomber sur les ruines. Hein. Et si je tombais sur les ruines, c'était dangereux. Mais bon, je m'avais pris le risque puisque j'avais 2 natives avec moi. Et donc je tombe sur la compagnie, donc les mercenaires. Donc je ne les attaque pas évidemment. Je peux essayer de voir ce qu'ils ont à vendre. J'aurai pas l'heure par contre pour les acheter. Et après je m'en vais dans la montagne. Bon, je prends le risque quand même, puisque j'ai encore des natives, d'y aller sans me cacher. Allons-y. Parce que là je suis un peu en retard hein, sur mon programme. Ah, ils vendent des choses intéressantes. Malheureusement avec 2 d'or, j'ai très peu de chance d'y arriver. Donc je vais pas la racheter. Je vais rien la racheter du tout. Sinon je prends le risque en fait qu'ils m'engagent. C'est que je n'ai pas envie. Ce dont je n'ai pas envie. Ah, bah, je trouve sur les cairns. Ah, c'est bien ça. Les cairns, c'est... Comment on traduit ça, les cairns? En gros, ce sont des tas de pierres un peu païens comme ça. Il faut que je les trouve et ensuite il va falloir que je soulève les pierres. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais il y a quand même des trésors. Et surtout, il y a une Tremendous Spider qu'on va pouvoir, du coup, attaquer. Donc la Tremendous Spider, du coup, que c'est Tremendous, si elle me touche, elle me fait un seul dégât. Mais par contre, elle se retourne et le tour suivant, elle me dévore. Donc vous voyez, les Tremendous Monsters, donc les créatures Tremendous, donc gigantesques, sont particulièrement dangereuses. Par contre, vous voyez, elle fait une attaque 5. Donc en fait, si j'arrive à l'undercut, ce qui sera fortement possible, je pense. Enfin, non, l'undercut non, mais en tout cas, si j'arrive à la toucher, je la toucherai probablement avant qu'elle me dévore, ce qui est une bonne nouvelle. Donc elle est tremendous, donc mes personnages ne servent pas à grand chose à part prendre des dégâts pour moi, ce que je pense que je vais faire en fait. Je pense que c'est une bonne idée. Donc lui, il va attirer l'araignée gigantesque. Donc comme il lure, en plus, il peut choisir la tactique. Alors, deploy, je peux le deploy, mais ça sert à rien, parce qu'il pourra pas la tuer. Il pourra pas la tuer. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que de toute façon, si je rate l'attaque, elle sera alertée, donc j'ai pas besoin d'alerter. Tremendous, j'ai pas besoin de passer en Tremendous, puisque de toute façon, ils font des dégâts médiums. Donc je ne fais rien. Par contre, je vais viser l'araignée, évidemment. Voilà. Et ensuite, on va choisir les positions. Donc, je vais choisir évidemment cette face-là pour mon rogue. Donc dans ce combat-ci, par contre, il gardera la tactique et gardera la position que je lui dis. Donc là, si l'araignée attaque ici, elle le touche. Et donc, médium, elle va le tuer en un coup. Par contre, si elle touche autre part, elle ne le touche pas. Si elle attaque autre part, elle ne le touche pas. Donc si elle fait ça et que moi je fais... voilà, H4, normalement c'est bon. Pourquoi? Parce que sa portée à elle est de 0, moi ma portée est plus haute. Donc je frapperai avant elle. Et donc je frapperai avant qu'elle dévore mon petit gars. On y va. Voilà, c'est ça qui s'est passé, complètement. Donc, si vous voulez, là, je la touche puisque j'intercepte l'araignée. Elle intercepte mon rogue, mais par contre, mon attaque a lieu avant la sienne puisque j'ai une portée d'arme plus haute, donc je la tue avant qu'elle puisse dévorer mon rogue. Ce qui est une bonne nouvelle. Voilà. Alors,
Maintenant, je vais fouiller. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je trouve des os. Donc, c'est les os dans les cavernes. Alors, les os dans les cavernes. Oui, je sais que c'est. Ça, c'est une montagne, vous allez me dire. Mais la tuile est considérée comme caverne. Dès qu'il y a une caverne, en fait, c'est une tuile caverne. Dès qu'il y a une montagne, c'est. Enfin, s'il y a des montagnes sans caverne, c'est une tuile montagne. Sauf le Deep Woods. Où est-ce qu'il est le Deep Woods? Il est là-bas, tout au fond. Ça, c'est une tuile montagne, bien qu'il n'y ait pas de montagne. C'est-à-dire qu'elle est traitée comme une montagne pour les monstres qui apparaissent. Donc moi ce que je vais faire ici c'est que je vais quand même me cacher parce que les cavernes, les os dans les cavernes, ça indique, si je me rappelle bien, ça indique les deux heavy trolls. Ah, ouais. En vrai ça se tente. Moi j'ai envie de prendre le risque, surtout que j'ai quand même perdu beaucoup de temps et que c'est assez difficile de trouver des choses ici. Donc il faut que je prenne des risques, j'ai envie de finir ma quête dans les temps. Donc dans les cairns, il y a quand même pas mal de trésors. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais fouiller les cairns, je vais devoir dépenser un pion de fatigue. Donc je vais me reposer au cas où je l'aurais trouvé entre temps. Donc j'essaie de le trouver. Je le trouve pas. Je le trouve pas. J'ai trouvé. Et maintenant je vais essayer de loot. Donc là il faut que je fatigue un pion. Un cheat. Donc un pion, je vais appeler ça en français. Je fatigue un de T6 qui prend un effort. J'ai trouvé les Elven Slippers, donc des tongs elfiques. Qui ne me servent pas à grand chose malheureusement parce que je peux pas les activer. Vous voyez. Pourquoi? Parce que elles sont pas assez fortes pour moi en fait. C'est-à-dire qu'elles sont pas en gros assez grandes. C'est que ce sont des slippers de L2 qui font un pion move L2. Or, moi je suis de vulnérabilité heavy, c'est beaucoup trop lourd pour ces chaussures légères. Donc ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Maintenant je vais me reposer, donc je vais récupérer mon move. Voilà. Et je ne rencontre pas de monstre pour le moment. Donc tant que je ne tire pas en fait, que le monster roll n'est pas, comment vais-je dire, voulais-je dire, pardon, 4, pardon, je suis plutôt tranquille. Ah bah le tour prochain ça pourrait être aussi par contre l'araignée géante. Donc 5, donc voilà. Mais bon, c'est pas un grave danger. Je vais me reposer quand même 2 fois pour récupérer mon berserk, fouiller et me reposer encore une fois. Et en fait, ouais, je vais faire ça. Donc j'aurai une seule pion de fatigué du coup à la fin de ce tour. Voilà. Je loot. Alors, je vais refaire le même move. Et je refais le même move. Mais cette fois-ci, je vais dépenser un pion. Je réfléchis. Je vais dépenser un pion. Attendez, H4 move. Non. H5 move. Ça, c'est moins utile. Ouais. Ok, je trouve du coup une fiole de poison qui me permet d'empoisonner mon arme, ce qui est pas mal. C'est-à-dire d'augmenter les dégâts de mon arme. Bon, c'est pas mal, mais en vrai, avec ma hache qui qui peut déjà faire des dégâts tremendous, sauf contre les dragons et les serpents tremendous, c'est moyennement utile. Donc voilà. L'ancien télescope permet de faire une pire dans les montagnes, gratuite. Pas mal. Je vais l'activer quand même. Donc voilà. Ouais, bon, c'est pas terrible hein, pour l'instant, c'est pas des objets magiques très intéressants. Parfois on a souvent des trucs beaucoup plus intéressants. En fait il reste encore des trésors, hein. Dans les cairns il reste encore 4 trésors. À 4 je continue à fouiller. À partir de 3 ça devient plus compliqué. Parce qu'en fait plus vous fouillez, moins il y a de chances de trouver des trésors. Donc là malheureusement c'est le dernier jour où j'ai mes rogues, mais je vais en profiter pour fouiller un maximum. Et me reposer. Ah oui, je peux pire, gratuitement grâce à mon télescope. Donc je dois choisir... Attendez, comment ça? Peer in Witch Clearing. Attendez. Comment ça, in Witch Clearing? Ah, d'accord, ça permet de pire dans une clairière... Donc pire permet de trouver des passages... Non, pas les passages, les chemins secrets. Donc ça peut être intéressant. Oh là là. Peut-être ici? Parce que si j'arrive là... Ouais, ça va être compliqué d'y aller en fait. Hein. Ça va être très compliqué en fait. Je vois pas vraiment de pire qui soit très utile. Je vais quand même le faire ici, comme ça je vais voir si... si je me rappelle bien, pire permet quand même de voir les clues. Donc à ce moment-là, je verrai si c'est utile ou pas de faire le tour. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ah non, il y a les... Ah mais non, je peux pas le faire ça.
Sinon, voler, je pourrais faire un pire dans les woods, mais je peux pas. Mince, ça c'est dommage. Bon, bah tant pis, je vais faire celui-là. Ok, allons-y. Ah, le Cloven Hoof. Alors, ça c'est un objet, un Great Treasure, donc ça va me rapporter des points de victoire. Mais le problème c'est que il génère de la magie noire, ça c'est pas un problème. Mais ce qui est le problème c'est que il ajoute 1 à tous les jets de dés qu'on fait sur la clairière. Ce qui va hautement limiter mes chances de trouver les 3 derniers trésors. Et malheureusement, même si je l'abandonne, l'objet maintenant qu'il est découvert fait son effet. Donc je vais plutôt le prendre. Est-ce que du coup ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup? Je vais quand même tenter, hein, je pense, parce que c'est dommage de ne pas trouver des objets qui peuvent être utiles pour le guerrier. Et je pourrais pas trouver le large trésor de toute façon, parce qu'il faudra faire 2 et j'aurai plus 1. Donc, il faudra faire 1, 1, j'aurai plus 1, donc j'aurai toujours 2 minimum. Donc je préfère trouver que les petits trésors, mais tant pis, je vais essayer quand même, on sait jamais. En fait, ça dépendra en fait aussi. Ah oui, hein, j'aurais dû regarder. Donc là, le jet est de 6, heureusement les bones n'ont rien à tirer, et les 15 non plus. Donc je peux y aller et je me reposerai après. Je me reposerai après. Voilà. Donc je trouve rien. Et dernier. Est-ce qu'il me reste un avec une étoile? Oui. H5. Rien du tout. Rien du tout. Oh là là. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Bon, je prends mon H4. Et Enhance Spear, non, rien du tout. Il n'y a rien de rien de rien de rien. Tous mes jets sont ratés. Donc là, je suis plus du tout... Ah si, je suis encore sourcil. Oui, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour avec eux. Ah oui, parce que j'ai recruté au deuxième jour, hein, ça. Donc il y a un jour en plus ici, avant la fin du contrat. Va falloir que je me repose, hein, sinon je suis un petit peu mal barré. 1, 2, 3, 4. 4 de... Et mes meilleures chances, c'est de trouver des trésors ici. Je vais pas vous mentir, à 15 jours, je suis à 9 de fame, 13 de notoriété. Si vous voulez, au niveau des points de victoire, ça va être compliqué. Il faut vraiment que je trouve de quoi mettre sous la dent. Je peux pas me déplacer et me reposer. Donc je vais faire une dernière fouille. On ne sait jamais. Ah, j'ai trouvé enfin quelque chose. Ah, donc c'est considéré comme une potion, c'est de la poudre qui permet de mieux tenir son arme. Ça fait que l'arme reste alertée, même quand elle touche. Ça c'est bien contre les combats contre multiples monstres. Donc je vais le garder, ça va être utile. Tout ça fait de l'or, hein, donc je peux aller les vendre. Bon, pas grand chose malheureusement. J'ai vraiment pas eu de chance sur les trésors. Le problème c'est que le Cloven Hoof avait fait du coup diminuer mes chances de trouver des trésors en fait, puisque le fait plus 1 au dé. Donc ce que je vais faire, c'est aller très prudemment, donc prendre quelques jours pour sortir des montagnes. Ensuite, je vais aller vendre 2-3 trésors, dont le Cloven Hoof, au dwelling qui est là. Il y a forcément un dwelling ici, puisque les fantômes sont déjà sortis. Et ensuite, je retourne au bois, et c'est ma dernière chance de trouver des trésors et de tuer des monstres qui me seront utiles pour ma quête. Allons-y. Donc je me cache. Donc là, par contre, je n'ai plus... Voilà, tout à fait. Les rogues vont rester sur les 15 du coup. Ce qui n'est pas un souci. Hein. J'ai encore de la... Ah oui, oui. Voilà. Voilà. Je récupère mon mouvement. Et on est D5, ce qui n'apporte rien pour l'instant. C'est assez fastidieux de se déplacer dans les montagnes. J'ai un ami qui a créé un personnage, le barbare, qui lui se déplace dans les montagnes comme s'il n'y avait pas de montagne. C'est qui du coup rend les... Enfin pour lui, les montagnes deviennent vraiment plus intéressantes. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même des chances de tomber sur les ruines et d'avoir les loups ici. Faut faire attention. Faut que je me dépêche. Hein. J'ai pas envie de tomber sur la garde, mais c'est un risque que je dois prendre. Ah, c'est l'ordre. Ah, bon. D'accord, donc les lords, je tombe sur l'ordre, donc la chapelle, il y a un ordre religieux dedans et il m'insulte. Et du coup, est-ce que je me laisse insulter? Si je me laisse insulter, je perds 5 points de notoriété, mais il ne m'attaque pas. Et s'il m'attaque, je suis définitivement mort. Donc je vais accepter l'insulte. Calmement. Je vais vendre mes trésors et je vais en profiter pour revenir par là. En fait, pour bien faire, il faudrait... Ouais, ça c'est pas possible. Pour bien faire, il faudrait que je m'arrête ici. Hein. C'est un peu compliqué.
Ça veut dire qu'il me reste quand même... L'ordre n'est pas un ennemi, hein. N'est pas un ennemi. Donc je peux essayer d'acheter des choses. Ça peut être intéressant. Puis me déplacer ici. Et je serai prêt pour aller dans les Nutwoods après. Ok. Je vends d'abord des objets. À l'ordre, ça change pas grand chose en fait. Je vais vendre ça, ça m'est pas très utile. Ça m'est pas du tout utile. Ça m'est pas du tout utile non plus. Ça par contre, ça peut être très pratique. Ça m'est pas utile. Ça fait combien? Ça fait 10 plus 7, ça fait 17 pièces d'or. Il me reste. Donc, oh là là. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, pas terrible. Hein. J'ai aussi envie de vendre ça pour avoir encore plus d'or, mais non, je vais le garder quand même. Et à la limite, je l'échange si j'ai besoin d'acheter quelque chose. Donc voilà, je vends tout ça. Et maintenant, je vais essayer de racheter quelque chose. Donc surtout pas la patrouille, parce que la patrouille, c'est un ennemi en fait. Donc les quick boots, malheureusement, je peux toujours pas les porter, parce qu'ils sont toujours trop petits pour moi. C'est pas ma taille. Il y a une bouteille de vie, une potion de vie, pardon, ça va être intéressant. Une arbalète. Alors l'arbalète, ça peut être intéressant pour tenter des embuscades. Oh, le Morning Star, j'avais oublié. Et une armure hache. Ouais, pas mal ça. Morning Star, je crois que c'est le plus utile. Parce qu'avec une attaque 3 heavy, je peux undercut énormément de monstres. Si je tombe sur des gros, il n'y a plus aucun risque, quoi. Surtout que j'ai un pion Tremendous, donc je peux transformer l'attaque en Tremendous, je peux même tuer des dragons Tremendous avec ça. Je vais essayer. Est-ce que je leur offre à boire? Non. Il m'insulte. Je vais prendre l'insulte. Tant pis. Vous savez quoi, je crois qu'il va falloir que je leur paye un verre, hein, c'est pas possible. Hein. Donc je leur paye un verre et ils n'acceptent pas. Non de non, parce que j'ai plus un à cause du Cloven Hoof. Et donc j'ai raté complètement tout. Donc là j'ai payé, j'ai rien payé. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je suis à moins 38 points de victoire, on est au jour 21. Ça va être très compliqué les amis. Je vais quand même faire ça. Bon, je sais pas pourquoi je me repose. De toute façon, je ne vais pas prendre de blessure avant la révélation du pion. Ah! Le Hoard. Le Hoard, donc le trésor, comment dire, c'est un trésor accumulé par le dragon. Et en plus, il y a un smoke. Ah non, ça c'est pas bien ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si on tombe sur 1, non seulement il y aura le Tremendous Flying Dragon, mais il y aura aussi, évidemment, on est dans la montagne, donc c'est les 2 Flying Dragons. Ça devient compliqué. Mais il va falloir que je fouille, hein. Pas le choix. Faut que je me cache aussi. Un petit peu au cas où. Ok, je trouve pas. J'ai raté mon test et il n'y a pas de dragon. Ouf. J'ai qu'à me cacher et rechercher. Refouiller, pardon. Je trouve pas. Les voilà, les voilà, les voilà, les 3, évidemment. Les 3. Bon. Bon. Je crois que ce que je vais faire, c'est passer en mode berserk, essayer de les tuer tous les 3. Ça va être assez compliqué. Mais c'est ma seule chance de faire un peu de points dans cette partie. Si j'y arrive, ça me rapportera beaucoup de points. Donc c'est pour ça que j'espère y arriver, quoi. Donc je vais pas attaquer. Est-ce que j'attaque maintenant ou pas? Bah non, de toute façon je peux plus. Donc c'est fait. Je suis bête. Voilà. Donc allons-y. Voilà. Alors, maintenant que je suis en mode berserk, du coup j'ai une résistance de T. Ce qui veut dire que les dragons flying, là, Heavy Flying Dragon, s'ils restent sur leur face ici, ils me feront qu'une blessure. Ce qui du coup augmente ma chance de survie. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Il vaut mieux que j'attaque lequel? Donc c'est une attaque que j'aurai gratuite, c'est-à-dire dans le sens où les autres ne pourront pas m'attaquer. Et si je ne touche pas, le combat prendra fin. Ce qui veut dire que je pourrais alerter mon arme au tour suivant éventuellement pour me préparer au combat. Lequel vaut mieux tuer en premier? Je crois que ça change pas grand chose en fait. À la limite, il vaut mieux tuer un Heavy Flying Dragon avant. Du coup, bah, ça ne change pas grand chose. Il faut un Heavy. Prendre le Heavy 5 ici. Ah, je l'ai tué. Donc il est resté sur cette case, du coup, il était aligné, j'ai intercepté, et donc je l'ai tué. Donc j'ai bondi sur son... Bah, j'ai chargé en fait des buissons, et il était... il n'a pas fait la bonne manœuvre pour éviter mon coup. Mais du coup, maintenant, je suis en combat avec les 2 autres, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun danger. Je ne suis pas en danger, c'est faux. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord essayer de tuer celui-là. Pourquoi? L'autre, s'il me touche, il me fait un dégât, mais après, il se retourne et il me dévore au tour suivant.
Donc si j'arrive à tuer celui-ci, j'ai une chance sur 3, ce qui est quand même compliqué. Si j'arrive à tuer celui-ci, l'autre, normalement, je devrais pouvoir le tuer de toute façon, parce qu'il a une rapidité de 6 pour dévorer. Ce qui veut dire que si je fais une attaque 5, je le touche, et je fais une manœuvre de 4 pour éviter... comment pour... une manœuvre de 5, pardon, pour éviter qu'il me touche de toute façon, dans toutes les manœuvres. Donc je peux l'intercepter, quoi. Donc voilà, on va essayer ça. On va bien voir. J'avais oublié, j'oublie tout le temps ça. La tête du dragon, je l'oublie tout le temps. Donc c'est un pion supplémentaire qui fait une attaque supplémentaire qui ne sert à rien d'autre qu'une attaque supplémentaire. Ce qui est suffisamment douloureux. Bon, je réfléchis. Je réfléchis. Oh là là. Tututum. Si je mets un H5, et ici un H4, du coup, bah lui il me undercut en fait, donc ça ne change rien. Ouais. Lui aussi. C'est pas bon ça. Mais c'est la... Ouais. On y va. Oh, j'ai vraiment de la chance. Donc j'ai intercepté le dragon. Qui du coup aurait dû me taper, mais il m'a... Ah bah si, oui. Il m'a quand même tapé parce que il était vitesse 4 et moi je le tapais en vitesse 5. Donc il m'a eu le temps de me faire une blessure. Le truc, la tête du dragon m'a pu endommager le casque et me faire un dégât. Et lui, il m'a fait un dégât. Mais maintenant, lui, il va se retourner, il va essayer de me dévorer ce qu'il m'a dans ses pattes. Donc je vais fatiguer le move T6. Et maintenant, je prends 3 dommages. Donc le H5 ne sera pas suffisant de toute façon pour tuer le dragon. Donc je vais le prendre en blessure. Le H6 ne sert littéralement à rien. Vaut mieux prendre d'abord les pions qui n'ont pas d'astérisque, hein, comme ça vous les récupérez plus rapidement. Et qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais surtout garder mes moves. Et je vais plutôt dépenser un T6. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, le dragon m'a en ses pattes. Donc ça va être assez sportif, donc je vais le viser évidemment. Donc ce qui se passe, c'est que même si c'est à travers mon casque, ça ne change rien. Là, au temps 6, il me dévore. Donc c'est ça qui se passe. Donc, enfin, si je ne manœuvre pas. Donc je vais devoir manœuvrer en 5. Comme ça, il faut qu'il m'intercepte pour me dévorer. Et s'il m'intercepte, je le touche avant qu'il me dévore. Là, normalement, c'est le bon move. Évidemment, il faut que je l'intercepte. En attendant, lui, du coup, il m'a intercepté avec sa tête. Il m'a undercut en fait avec sa tête. Donc, de toute façon, il m'a fait une blessure. Donc, attention, ne pas me tromper. J'ai le T5, j'en ai besoin. Le T5, j'en ai besoin. Ouais, donc ça, le problème, c'est que ça me fait dépenser un pion pour rien. Je vais faire ça. Et maintenant, je dois blesser un pion. Blesser un pion. Je vais te faire ça. Hein. C'est un peu le problème. J'ai une chance sur 3 à chaque fois. C'est un peu chaud, hein. Attendez. En fait, j'aurais pu... Ah, mais quel embrouille. Si j'avais pas blessé mon pion H6, vous voyez, celui-là aurait pu m'être très très utile ici. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire en sorte que j'évite d'être dévoré sans devoir dépenser de fatigue. Mais malheureusement, j'ai fait une erreur. Ça y est, ouf. Donc, le Flying Dragon m'a undercut, comme d'habitude, fait une blessure, du coup. J'ai fait une blessure, vous voyez ici. Mais lui, au moment où il a essayé de me dévorer, il allait m'intercepter, j'ai pu lui mettre un grand coup de hache. Et donc, il est mort avant de pouvoir me dévorer. Donc, je fatigue un pion. Je vais récupérer mon pion H4. Je vais maintenant blesser mon pion H4. Voilà. Et on y va. Du coup, j'ai enfin fait un peu de fame et de notoriété dans cette partie. Donc j'ai enfin gagné en fait grâce à ce combat. Ce combat qui m'a rapporté énormément de points. Parce que j'ai quand même tué 3 dragons. Donc maintenant il s'agit de partir, je pense. 2, 3, 4, ça j'arrive pas à temps. Donc là c'est dangereux. Donc je crois que ce que je vais faire c'est d'abord... Ah là là. On est au jour 24, il me reste quelques jours. Je crois que je vais pas demander mon reste et je vais m'en aller. J'ai prouvé au monde que je pouvais détruire 3 dragons. Je ne vais pas prendre plus de risques que ça. Allons-y, on s'en va. Ouf, j'ai eu peur. Donc je récupère un astérisque. Je vais récupérer mon move T6.
Voilà. Pas de créature, c'est bon. 1, 2, 3. Voilà. À partir de maintenant, je suis en sécurité. Donc je vais pas sur la chapelle. Donc je vais pouvoir me récupérer. Hop. Et voilà, j'ai plus qu'à attendre du coup à dormir quelques jours ici. Et la partie, quand ça se terminera, m'indiquera que j'ai gagné. Tout ça grâce à un combat assez décisif, dans lequel du coup j'ai combattu suffisamment de créatures pour gagner énormément de fame et de notoriété. Donc la raison pour laquelle j'ai gagné autant de fame et de notoriété, c'est que même si les dragons ne rapportent pas autant normalement, hein, on voit plus combien ils rapportent, mais ça rapporte, je sais plus, c'est 8 et je ne sais plus combien. Enfin, en gros, ça devrait pas, si vous additionnez, ça ne fait pas autant de fame et de notoriété. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous combattez plusieurs monstres, chaque monstre que vous tuez en plus du premier, en fait, si c'est le deuxième que vous tuez, vous gagnez le double de fame et de notoriété, si c'est le troisième, le triple. Et comme j'ai tué le Tremendous Dragon en dernier, ça m'a rapporté encore beaucoup plus. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Voilà, voilà. Et donc je vais me reposer pour le dernier jour. Enfin, il me reste encore un jour, je crois. Voilà. Donc une fin peut-être anticlimatique, mais j'ai tendance à prendre beaucoup trop de risques quand je vois que ça se passe bien. Là, j'aurais eu envie de fouiller le hold, mais j'aurais eu de grandes chances de mourir. Donc pour augmenter mes points de victoire, ce que je vais faire, c'est me cacher ici, pour ne pas me taper une attaque de l'ordre, et vendre mes objets. C'est mon dernier jour. J'aurais dû me reposer, vite, j'ai fait une petite erreur. Voilà, je vends le Gripping Dust. Et je peux vendre le reste, mais en vrai ça ne change pas grand chose. Ça ne sert pas à grand chose. Je crois pas que ça change grand chose au niveau des points. Enfin, je vais vendre mon Gripping Dust, allons-y. Voilà. Et du coup, je bois. Bah, il m'attaque du coup. Et la patrouille est là. Et il m'attaque aussi. Heureusement que je t'ai caché du coup. J'ai pris beaucoup de risques sur le dernier tour du coup, vous voyez. Comme quoi, juste pour avoir quelques points, j'ai pris beaucoup trop de risques. Je suis vraiment trop greedy. Mais j'ai survécu puisque j'étais caché. Donc j'ai pu échapper à la bataille. Et maintenant, le barbare a donc réussi sa quête d'atteindre au moins de 20 de notoriété et 40... 20 de fame et 40 de notoriété, puisque j'ai beaucoup plus de fame et plus de notoriété. Par contre, j'ai moins d'or. Donc effectivement, vous voyez, l'or me fait moins 8 points victoire, parce que j'ai 18 or sur moi. Et je m'étais mis comme but d'en avoir 30 en plus des objets que j'avais. Donc je suis bien loin du compte. Mais n'empêche que grâce au bonus de fame, du coup, le fait d'avoir tué des dragons me rend célèbre dans le pays. Et mon barbare est donc victorieux, rentre donc victorieux du Magic Realm. Voilà, donc la carte n'était pas vraiment facile, donc je suis assez content d'avoir pu trouver un endroit où j'ai pu faire un combat et d'avoir réussi. J'espère que cette partie vous a plu. Vous voyez un petit peu que dans Magic Realm, chaque partie, la carte est tellement différente, les objets magiques qu'on trouve sont tellement différents, les combats eux-mêmes sont pas toujours, même s'ils sont relativement mathématiques, enfin surtout quand on peut pas undercut, il y a de l'aléatoire quoi. Il y a une chance de rater, il y a même 2 chances sur 3 en général. Donc il faut prévoir tous les cas de figure pour avoir un plan B et si possible un plan C. Voilà. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine pour la prochaine partie. Au revoir.